Donc, notre modèle, hein, on vient de l'écrire, ici c'est dû à la partie, nous avons dit la partie biologique, la croissance, ça c'est ce qui sort du fermenteur. Ici, ça c'est ce qui rentre pour le substrat, ce qui rentre dans le fermenteur, ça ce qui va sortir, et ici, ça c'est ce qui est consommé par la biomasse ici. Donc, j'ai à chaque fois remplacé, ici on n'a pas petit x mais x fois v, je vous rappelle que c'est parce qu'on va parler de quantité, et que comme le volume est susceptible de varier, la quantité, bah, c'est la concentration fois le volume. Okay. Alors, commençons par le cas de figure le plus simple, c'est le fonctionnement en batch. Donc, comment va se décliner ce modèle lorsque le fonctionnement est en batch? Bon, bah, on voit déjà que si f in égale f, x égale 0, tout ce qui est ici va disparaître. Donc, la simplification, ça va déjà pas mal simplifier nos équations différentielles. D'autre part, puisque f in égale f ex, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentre, rien qui sort, et bien là les variations de volume, qui sont égales à ce qui rentre moins ce qui sort, et bien c'est 0. Donc ça veut dire que notre volume est constant. C'est une constante. Ok. Donc du coup, lorsque je parle de la dérivée de x v par rapport au temps, ça c'est un produit. Vous savez que la dérivée d'un produit c'est v dx sur dt plus x dv sur dt. Hein. La dérivée de uv c'est u'v plus uv'. Et bien ici, que se passe-t-il? Le dv sur dt est nul, donc ça c'est juste égal à v fois dx sur dt. Donc ma première équation, ici, eh bien, je vais remplacer la dérivée de xv par rapport au temps par v dx sur dt à gauche. Ensuite, ici, ça a disparu, et je me retrouve donc avec mu x fois v. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais diviser par v, et j'obtiens donc comme équation dx sur dt est égal, hein, en divisant par v, eh bien j'obtiens mu fois petit x. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la concentration substrat, pour les mêmes raisons, la dérivée de ce produit, ça va juste être v fois ds sur dt. ds sur dt fois v. Je divise aussi mon équation par v. Ça a disparu. Ça a disparu. Et ici, je divise par v. Donc, j'obtiens moins mu fois petit x sur le rendement. Voilà mes deux équations qui modélisent donc le fonctionnement batch. Alors, c'est un système différentiel, certes, mais qu'est-ce qu'on voit si j'appelle celle-ci 1, celle-ci 2? Si le rendement est supposé constant, eh bien, en multipliant par y, ma deuxième équation, donc je fais 1 plus y de xs fois 2, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens que ceci plus y fois ça, d'accord? Dx sur dt plus y xs fois ds sur dt, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne mu fois x moins mu fois x divisé par y multiplié par y. Donc, j'obtiens mu fois x moins mu fois x et donc 0. Ce qui veut donc dire, ici, c'est la dérivée par rapport au temps. Hein, la somme des dérivées, c'est la dérivée de la somme. Donc ça, ici, s, c'est égal à 0. Donc la dérivée de ceci est nulle. Une fonction dont la dérivée est nulle, eh bien ça veut dire que la fonction est constante. Et donc on est en train de dire qu'avec notre modélisation, on a ceci qui est égal à une constante. Au cours du temps, x plus le rendement fois s, c'est une constante. Donc en particulier, à l'instant 0 par exemple, si je connais la concentration initiale en x et en s, je peux dire que x à l'instant 0 plus y fois s à l'instant 0, c'est une constante. On va plutôt utiliser quelque chose
que nous, on va pouvoir quantifier facilement, c'est de dire qu'il existe un moment où le substrat va disparaître. Ok, donc il y a un moment où S va être nul. D'accord? Et par contre, c'est le moment où X va atteindre sa valeur maximale. Parce qu'ensuite, vous savez que s'il n'y a plus substrat, la biomasse ne va pas continuer à se développer. Et donc, cette constante, en fait, on va la remplacer par cette valeur obtenue lorsque le substrat a totalement disparu. Et donc, en fait, ici, XM. Voilà. Donc, mon système étoile, eh bien, comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire plus simplement. Je vais dire que dx sur dt, c'est égal à mu fois x. Donc ça, c'est une équation différentielle qui, si mu est constant, on sait parfaitement résoudre. Si mu est un petit peu plus compliqué, on verra ce qu'on pourra faire. Et puis au lieu de mettre une équation différentielle qui finalement n'est que celle-ci à un coefficient près, on va dire que S de t c'est égal à xm moins le x de t divisé par le rendement. Voilà, donc en fait, en batch, notre système se réduit à quoi? C'est juste une équation différentielle et une équation algébrique pour petit s. Alors l'intérêt en particulier de cette écriture, c'est que si jamais dans votre expérience, vous n'arrivez à mesurer que par exemple la concentration de biomasse, eh bien on en déduit, grâce à cette équation, la concentration de substrat. Ou bien si c'est l'inverse, si vous n'avez que la concentration, la disparition du substrat, vous allez pouvoir en déduire le petit x, et donc, alors dans ce cas-là, on l'écrirait plutôt, on garderait plutôt cette équation-là, et on en déduirait le petit x grâce à cette équation-ci. Voilà. Alors, on va revenir à la fin sur cette modélisation en batch, parce que on a vu que ça, on savait résoudre lorsque mu était une constante, mais on a bien vu que cette croissance exponentielle, elle n'est pas valide tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a, quand le substrat vient à manquer, on passe, la population de biomasse finit par, ne croît plus de façon exponentielle.